Bonjour, je vais vous présenter un livre, ça s'appelle Le repas des sorcières de Claude Catelin. Et en fait, c'est l'histoire d'une sorcière qui a invité ses cousines à manger. Et dès qu'elle est en train de préparer la table, elle voit qu'elle a oublié quelque chose, un ingrédient important. Le repas des sorcières. Mathilde la sorcière préparait sa réception de ce soir. Elle avait invité ses cousines Marthe et Cunégonde à venir souper et elle les attendait pour minuit, à l'heure où les sorcières passent à table. Mais en installant les couvercles, Mathilde se rendit compte qu'elle avait complètement oublié quelque chose de très important, quelque chose sans quoi son repas n'aurait aucune saveur. 1000 dragons, jura-t-elle. Comment est-ce possible d'être aussi distraite? Il faut absolument que j'en trouve un et bien de lui si possible. Allons, Mathilde, dépêche-toi, vite, vite. Mathilde prit un grand sac qu'elle plia et mit dans sa poche, sans même prendre le temps d'éteindre les bougies, ni de faire une caresse à son gros chat. Elle appela son balai magique, qui arriva près d'elle tout en balayant le plancher. « Hocus pocus, vole !» dit la sorcière. À ces mots, le balai se souleva dans les airs et Mathilde l'enfourcha en s'agrippant bien à lui. « Va, Lily !» ordonna-t-elle, et elle s'envola dans la nuit. Il faisait bien froid au-dessus des champs et des bois de ce petit pays, mais Mathilde n'était pas frileuse. La sorcière se doutait bien qu'elle ne trouverait pas ce qu'elle cherchait facilement. « Il faudra prendre des risques, pensa-t-elle, et je devrais peut-être même aller m'aventurer dans une des maisons du village si je veux en trouver un. » Après de longues minutes de vol, Mathilde remarqua une petite maison. Elle était un peu à l'écart du village, et il y avait à côté un joli petit potager. « Ah, voilà la maison du marchand de légumes et de ses 3 petits enfants si dodus. » La sorcière atterrit à quelques mètres de la bâtisse. La porte de la remise était restée ouverte. Mathilde ricana. « Ce marchand n'est pas très prudent. Il a tort de ne pas se méfier des gredins en tout genre. » Elle s'approcha de la remise. Mais de l'intérieur de celle-ci lui parvint un bruit étrange qui l'inquiéta. Elle avança néanmoins. Le bruit devint plus fort. On aurait dit quelqu'un qui sciait du bois. Elle glissa un pied, puis deux. Il faisait tellement sombre qu'elle n'y voyait rien du tout. Soudain, dans un grognement de colère, une énorme masse noire lui bondit dessus. Un reflet étincelant l'éblouit et des canines luisantes claquèrent à quelques millimètres de son long nez. Elle n'eut que le temps de se laisser tomber en arrière, les 4 fers en l'air. Elle découvrit, horrifiée, un monstre horrible qui s'avançait vers elle.